sommes le mémoire des anciens élèves de l'Institut agricole d'Algérie morts pour la France. Quel monument a été transféré à Grignon quand l'Algérie a fermé l'école. Paul de Tiverval, si vous voulez, le premier adjoint. Vous avez une gerbe municipale. Les anciens d'Alco. On va demander un étudiant. Je vais prendre alors il y a trois gerbes pour les anciens Algés, donc 3 étudiants, ça, si tu veux bien. Et puis Paul, si tu veux, une gerbe au nom de Grignon de Lille, et puis une dernière au nom d'Agroparitech. Nous voici maintenant devant le monument aux morts des anciens Grignonnais tués pendant la guerre 14-18. Avec ce monument sur lequel il est noté la terre à laquelle ils voulaient consacrer leur vie, garde leurs reliques et les couvre de fleurs. C'est ce que nous allons faire. Donc pour le dépôt de gerbes, on va demander à Madame le maire de Tiverval-Grignon, et qui est fidèle à nos rendez-vous annuels, le dépôt de la gerbe du conseil municipal. On est dans l'autre sens. Qui veut remettre la gerbe de Grignon 2000. Et puis Anne, qui veut la gerbe de notre parcelle. Ouais, c'est fait. C'est un déclic. Non, mais ça y est. Je demande une minute de recueillement devant nos disparus. Alors nous avons accueilli le monument aux morts des anciens d'Alger. Ici nous sommes devant une plaque qui rappelle le souvenir des anciens élèves de l'école de Tunis. Et nous allons également déposer une gerbe. Par le conseil municipal, si vous voulez, monsieur Dubois. On a été un centre de résistance avec le directeur de l'époque, il s'appelait Jacques de la Chaussky, oui, c'était non verbal, et avec un professeur,
de jardiniers qui ont été déportés à Buchenwald, et un seul a réchappé. Et nous avons également les parties du réseau de résistance prospère qui a été démantelé à la suite d'une dénonciation. Donc pour ces anciens de Grignon, nous avons également une minute de silence et également à côté une plaque concernant des déportés qui ont été qui étaient des anciens élèves de l'école. Et pour eux également, on a une gerbe à déposer là-bas. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette Première Guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement et en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles.